La confiance en Dieu signifie-t-elle la démission de son rôle et de sa responsabilité? Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué la signification complète et précise du mot islam, qui signifie s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Je vais maintenant parler de la confiance que l'humain place en Dieu, une confiance totale et inconditionnelle, en la bienveillance et la sagesse de Dieu. C'est de cette confiance que découle un état d'apaisement, d'optimisme et d'acceptation de la souveraineté de Dieu et de ses directives. La question que certains posent est la suivante. La confiance en Dieu signifie-t-elle la démission de l'homme de son rôle et de sa responsabilité? Le Coran utilise plus de 40 fois le mot confiance. Vous pouvez les recenser ou les compter, comme je l'ai fait dans des traductions du Coran en français. Cette confiance citée dans le Coran se présente sous deux formes. La confiance en Dieu, dans la majorité des cas, et la confiance dont les prophètes sont dignes. Un croyant sait pertinemment que Dieu règle l'ordre de tout, et que tous les incidents qui ponctuent sa vie sont prédestinés. C'est pourquoi il ne les considère jamais comme étant funestes. Bien qu'ils puissent paraître comme tels quelquefois, ils cachent en réalité un bien pour le croyant. D'abord, rien n'arrive par hasard dans la création de Dieu. Rien n'arrive par hasard dans la création de Dieu. Quels que soient les événements affectant la vie d'un croyant, ils sont destinés uniquement à lui apporter un bien. Même si l'un de ces événements peut lui sembler en apparence défavorable, il ne doit pas désespérer mais continuer à placer sa confiance en Dieu qui, finalement, en dévoilera le bien. Le croyant ressent du soulagement, de l'optimisme et de la paix intérieure dans un tel état d'esprit. Dans le Coran, Dieu nous appelle à placer notre confiance totale en lui. Dans la sourate 9, verset 51, « Dis-leur, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Il est notre maître et c'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. » Le mot arabe utilisé pour désigner la confiance en Dieu est « tawakkul », qui signifie prendre quelqu'un comme gardien, comme soutien et comme protecteur. S'en remettre à Dieu avec confiance ne signifie en aucun cas s'arrêter de s'inclure dans le courant des affaires de la vie. Au contraire, un croyant doit faire face à toutes sortes de problèmes et d'événements en assumant toutes ses responsabilités. Certes, le véritable sens de la confiance en Dieu réside dans le fait de savoir clairement que toute chose qui nous arrive, ou que nous faisons, ne se passe que sous le contrôle de Dieu. Et c'est pourquoi le croyant prend des initiatives dans tout ce qu'il entreprend en prenant Dieu comme gardien, soutien et protecteur. Dans ce verset, sourate 27, ces paroles firent sourire Salomon, qui dit « Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables, et admets-moi par un effet de ta grâce parmi tes saints serviteurs. » Dans le Coran, il y a beaucoup d'invocations de prophètes qui nous éclairent sur cette question de la confiance. Cette prière, par exemple, du prophète Salomon nous montre clairement qu'il sait qu'il ne peut accomplir son souhait que si Dieu le permet, et il demande à Dieu donc de lui accorder son agrément au moment où il est sur le point d'agir. Dans un autre passage du Coran, la sourate 11, verset 88, « Ô mon peuple, répliqua Shuaïb, que diriez-vous si j'étais nanti d'une preuve évidente de mon Seigneur, et si j'étais réellement gratifié d'une insigne faveur. Soyez certains que, quand je vous interdis quelque chose, mon but n'est pas de vous contrarier, mais il est seulement de vous rendre meilleur, dans la mesure de mes moyens. Et ma réussite ne dépend que du Seigneur. C'est à lui que je me confie, et c'est à lui que je ferai retour. »
S'en remettre en confiance à Dieu signifie l'acceptation totale et inconditionnelle de ses directives dans lesquelles Dieu donne une ligne de conduite et des devoirs envers lui, envers ses créatures et envers soi-même. La confiance que le croyant place en Dieu n'enlève rien à sa responsabilité, au rôle qu'il doit assumer dans sa vie. Au contraire, cette confiance lui permet de vivre pleinement ses responsabilités tout en étant serein et optimiste, car certain de la bienveillance et de la sagesse divine. Pour retrouver ces éléments et encore plus, visitez notre site dont l'adresse est inscrite sur l'écran, à la rubrique Islam égale soumission ou paix ou autre chose. Vous pouvez bien sûr me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai des thématiques proches, les erreurs les plus courantes de traduction du mot islam, la notion de soumission dans le Coran et dans la Bible, la question de la tolérance et de la liberté de conscience, et notamment la liberté de choisir sa religion. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.